Cette nouvelle vidéo du mentorat. Donc aujourd'hui on va voir quelque chose qui va peut-être changer votre vision, etc. J'espère que je vais faire une bonne vidéo parce que je vous mens pas, toutes mes vidéos sont improvisées, d'accord? Je sais pas si ça se voit, mais toutes mes vidéos sont improvisées parce que je veux que ça soit naturel, je veux que vous voyez que je fais du graphique et que je fais tout ça, vous voyez, sur l'instant T, d'accord? Je ne prépare rien, c'est pas parce que je suis un flemmard ou que je suis quelqu'un qui bâcle les choses, pas du tout, c'est juste que je pense que c'est mieux qu'on apprenne, que vous appreniez comme ça, directement sur le graphique, au moins, bon, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de... Je suis pas quelqu'un qui fait des dessins, etc. Parce que bon, moi, quand j'ai appris le trading, que les traders faisaient des dessins, etc., honnêtement, ça me perdait. Et quand j'étais sur mon graphique, ben, je comprenais pas. Là, au moins, on est directement sur le graphique et c'est mieux pour vous. Donc là, vous avez appris normalement. Donc on refait un petit point. Vous avez vu la structure de marché, d'accord? Donc entraînez-vous, vous vous êtes entraîné, vous avez vu la vidéo, etc. Très bien. On a vu les POI, les POI, d'accord? Donc vous avez Order Block, Breaker Block, Fair Value Gap, BPR et Rejection Block. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir quelque chose, d'accord? On va mélanger ces deux choses, structure de marché et POI. Le marché, vous allez voir, il fait toujours la même chose, d'accord? C'est un algorithme, il fait toujours la même chose. On va voir ça rapidement. Donc vous avez la structure de marché, je vous ai expliqué le ST model, etc. Les gars, je vous le répète à chaque fois. En fait, à chaque fois, ça va être la même chose. Le but, ça va être de repérer la tendance de marché, d'accord? Donc tendance haussière, baissière ou range. Et ça va être le but, ça va être de repérer les ST modèles pour savoir si on a des changements de structure potentiels, etc. Donc le marché, je vais vous répéter ce schéma encore une fois. Donc quand vous avez votre ST model qui se forme, d'accord? Je répète, d'accord? Je vais vous répéter quelque chose. Le ST model, je l'utilise pour prendre mes entrées en trading, d'accord? Sur le 3 minutes. Maintenant, on va le voir plus tard, d'accord? Mais je l'utilise aussi pour repérer ma tendance, etc. Pour voir s'il y a des changements de structure sur le marché. Donc ici, on va voir quelque chose de simple. Donc, ici, vous avez une prise de liquidité, vous avez un choche. Le marché, vous voyez, il fait quoi? D'accord? Expansion, retracement, expansion, on choche, donc expansion, retracement, expansion. D'accord? Il fait que ça. Le marché va soit chercher de la liquidité, soit de la fair value gap. Maintenant, maintenant que vous connaissez les POI, d'accord? C'est important que vous maîtrisez vos POI. Les breaker block, order block, fair value gap, BPR, projection block, il faut que vous les maîtrisez. C'est la base, les gars. D'accord? C'est vraiment la base. On vous en demande pas beaucoup, je pense, à connaître par cœur. Maintenant, ça, c'est des choses qu'il faut connaître sur le bout des doigts. D'accord? On vous demande pas d'apprendre une poésie, on vous demande d'apprendre des choses, des dessins, des bougies simples. Donc, vous voyez ici, en fait, ce que je vais vous demander, ça va être un exercice, d'accord? Vous allez vous entraîner à repérer, vous allez sur le 4 heures, le 1 heure, le 30 minutes. Vous allez aller sur votre graphique, vous allez repérer les ST modèles. Donc ici, je vais prendre, essayer de vous prendre un autre ST modèle parce que celui-là, on l'a assez vu. Je vais prendre un ST modèle, pas un beau ST modèle ici. Lui, il n'est pas très beau. Bon, ici, vous avez un ST modèle, d'accord? Vous avez un ST modèle, il y en a partout, les gars, d'accord? Bon, ici, vous en avez un pas mal. Donc, vous avez une prise de liquidité ici. Très bien, vous avez votre choche qui se fait, donc, bon, sur cette mèche ici. Ici, on choche ici, d'accord? Donc, c'est cette bougie qui choche le marché, vraiment. Parce que la bougie part vraiment après le choche. Donc, après, ici, le choche. Donc, ici, on a un changement de structure. Très bien. Maintenant, vous allez vous entraîner. C'est-à-dire que quand vous allez repérer ce ST model, donc ce changement de structure, vous allez repérer les POI. Parce que le marché va pas faire du tout droit. D'accord? Il va pas faire un tout droit vers les liquidités. Là, quand on change de structure, qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Parce que là, je suis sur du 4 heures. On va pas aller sur le daily. Si je vais sur le daily, il y aura des meilleures liquidités à venir chercher ici. Ça doit être sûrement une liquidité en daily. Voilà. Vous voyez, c'est une liquidité en daily ici. Donc, ici, on a une liquidité en daily. Donc, le marché, vous voyez, quand il choche ici, vous vous dites quoi dans votre tête? Quelle est la première chose que vous dites quand vous voyez un ST model à la baisse, un changement de structure? Vous dites, on va aller chercher quelle liquidité ou quelle fair value gap? Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher ici? Bon, je ne vais pas en daily, mais vous avez ici une liquidité en daily, d'accord? Que j'ai repéré. Très bien. Vous avez votre liquidité en daily ici. Juste, excusez-moi, je me mets en concentration parce que sinon il n'y aura que des notifications. Vous avez votre liquidité en daily. Maintenant, le marché ne va pas faire un tout droit vers cette liquidité. Vous voyez que le marché ici, il est venu ici, tac, tac, il a retracé vers quoi? Normalement, si vous avez pris vos cours,
vers cette fair value gap. D'accord? Ce que je vais vous demander, c'est de vous entraîner, quand vous avez un STModel, à repérer tous les PY que vous voyez. Tous les PY. Vous allez vous entraîner, c'est comme ça que vous allez vous entraîner. Donc vous identifiez la structure de marché, vous essayez de repérer les choches, les prises de liquidité, d'accord? Ici vous avez bien cette bougie noire, d'accord, qui vient se faire prendre, donc on prend la liquidité, on choche cette bougie noire avec le corps et on revient sur les PY. Donc ici vous avez, je vais vous montrer un exemple, moi ici, vous avez la fair value gap, vous avez ici un BPR qui arrive, vous voyez les 50% pile poil. Si vous voulez mettre les 50% les gars du rectangle, d'accord, vous allez sur le rectangle, vous cliquez 2 fois dessus et ici vous appuyez sur ligne médiane dans style, d'accord. Au moins vous aurez la ligne médiane. C'est important de la voir parce que des fois vous voyez, ben, en fait le BPR arrive pile poil sur les 50% de la fair value gap ici aussi, d'accord. Donc ici vous avez BPR, fair value gap, et vous avez un breaker block ici, très bien, et vous avez un order block ici qui a déjà été mitigate. D'accord, vous voyez, cette mèche l'a déjà mitigé. Donc, il est plus valable, donc on s'en fout. Vous avez la rejection bloc en haut, mais comme je vous ai dit, la rejection bloc, c'est assez rare. Et bon, ici, vraiment les choses à repérer, c'était ça. Et honnêtement, ça suffit. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, j'ai mélangé juste 2 concepts. En fait, le but, c'est de ne pas mettre un seul concept ensemble. C'est-à-dire que vous allez voir une fair value gap, vous n'allez pas vous dire « Ah, ben le marché va réagir sur cette fair value gap ». Non, le marché va réagir sur cette fair value gap. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une prise de liquidité avant, parce qu'il va y avoir un BPR derrière, parce qu'il va y avoir un order block au-dessus. Je dis des conneries là, mais c'est vraiment comme ça que je fais. C'est-à-dire qu'il faut mettre le plus de probabilité de notre côté, les gars. D'accord? Le but, c'est ça. Le trading, c'est ça. Il n'y a pas de vie de rêve, il n'y a pas de « tu vas gagner 4000 euros », il n'y a pas de vidéo où je vais te dire « tu vas gagner 4000 euros aujourd'hui ». Non. Les gars, je fais du trading, d'analyse technique, il faut mettre les probabilités de notre côté. Là, je sais que j'allais partir loin, donc je vais éviter, je vais me recentrer sur le trading, ça va être très bien. Voilà, il n'y a pas de... voilà, il faut mettre les probabilités de notre côté. C'est comme ça, c'est le trading. Et même en mettant toutes les probabilités de notre côté, des fois, on perdra. Et c'est pas grave, c'est ok. Juste, ayez la bonne vision sur le marché, c'est très important. J'aime perdre, d'accord? Je n'aime pas perdre, d'accord? Comme tout le monde. Mais des fois, je perds et j'ai une vision juste excellente. C'est-à-dire que je savais que le marché allait faire ça. Mais je me fais quand même sortir. Voilà. Juste ça. Entraînez-vous à faire ça. C'est-à-dire que vous mettez vraiment plusieurs concepts ensemble. Vous voyez qu'ici, le BPR et la fair value gap, ça a été assez fort pour pousser le marché vers cette liquidité en daily. On a pris cette liquidité en daily, tac, le marché réagit, repart à la hausse. D'accord? Simple. Simple. Enfin, simple. Plus facile à dire qu'à faire. Attention. Voilà, entraînez-vous sur le marché, d'accord? On va refaire un exemple parce que j'ai envie que ça soit vraiment bien clair pour vous. Donc vous repérez la structure de marché, les ST modèles, vous les repérez dans toutes les tendances, ça va changer votre vie, d'accord? Ça va changer votre trading. Juste de voir ça, de repérer, vous voyez qu'ici, je vais prendre une tendance générale, d'accord? Vous avez un BOS ici, d'accord? Je ne vais même pas aller en bas, mais vous voyez qu'on est dans une structure haussière, ça se voit à vue d'œil. Si vous n'arrivez pas à voir qu'on est ici, on est haussier, vous avez peut-être des petits problèmes de yeux. Il faut aller voir l'ophtalmo. Donc là, on est en BOS, très bien. Ben là, ici aussi, en BOS, un mini BOS ici. D'accord? Là, on casse ce niveau ici, donc on devient en choche. Très bien. On devient en choche. Donc, on part à la baisse, tac, on retrace. Maintenant, ça ne veut pas dire que là, on choche, que le marché va baisser jusqu'à cette liquidité ou cette liquidité. Non, parce que si vous allez sur le daily, là, peut-être qu'on reste haussier sur le daily et qu'on est juste en retracement. Là, on reste aussi en daily, d'accord? Je suis persuadé qu'on est haussier. Si je vais voir le marché, normalement, on est haussier. Voilà. Vous voyez, voilà, exactement. On est haussier sur le daily wave, BOS. Et là, en fait, vous avez votre bougie en 4 heures ici, vous voyez que c'est pas pareil. Sur le 4 heures, vous avez un ST modèle qui se forme ici, là, sur cette mèche, et le marché part à la baisse pour retracer. Retracer où? D'accord? Donc si sur le daily, on est haussier. Donc là, sur le daily, on est haussier. Mais sur le 4 heures, on passe baissier avec un ST modèle et un changement de structure. Ça veut dire qu'on est en retracement sur le 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire le retracement? Pensez à ça à chaque fois les gars. Retracement égale POI et liquidité. Retracement égale POI ou liquidité. Sur le daily, on est haussier. C'est toujours la grosse time frame qui gagne. Tant qu'on ne passe pas baissier sur le daily,
ben on va pas avoir un gros mouvement baissier. Là, pour l'instant, sur le 4 heures, on est juste en retracement. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un retracement vers des POI. D'accord? On va chercher des POI. Donc, dans ce mouvement, où sont les POI? Je vous l'accorde, c'est assez compliqué. Là, honnêtement, il n'y a pas de POI bien propre. Je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a une fair value gap ici, d'accord? C'est un vide de liquidité. D'accord? C'est pareil que les fair value gap. Vous voyez que le marché l'a déjà mitigate. Donc, on l'oublie. Ensuite, on a ici une fair value gap. Bon, ici, on a une fair value gap. On a une liquidité ici. Et on a une liquidité ici en daily. Vous voyez, ici, je suis en daily. Vous voyez que le marché est juste venu chercher cette liquidité en daily. Il est reparti à la hausse. D'accord? Très bien. Très simple, efficace. Et là, vous allez me dire sûrement, pour ceux, bon, si vous n'êtes pas posé la question, tant mieux, mais si vous allez vous la poser, je pense, vous allez me dire, mais oui, mais là, tu vois, il y a un ST model sur le daily. D'accord? Si vous ne le voyez pas, moi je le vois. Prise de liquidité. Ici, vous avez potentiellement un shosh. D'accord? Vous avez potentiellement un shosh ici. Maintenant, quand cette bougie clôture ici, ce lundi, d'accord? Ben en fait, vous avez, si vous allez sur le weekly, vous êtes haussier. D'accord? C'est toujours pareil. D'accord? C'est-à-dire que là, vous êtes haussier sur le weekly. Ça veut dire que si vous passez baissier sur le daily, et bien vous êtes en retracement en fait sur le daily. Donc vous allez chercher des PY sur le daily. Si vous êtes haussier sur le daily et que sur le 4 heures on passe baissier, vous êtes en retracement sur le 4 heures. Et tant que le daily ne passe pas vraiment baissier, ben vous serez toujours en retracement 4 heures. Donc là, pourquoi en fait ce ST model n'est pas valable et pourquoi cette bougie ne fait pas vraiment choche le marché? Ben, tout simplement parce que vous n'avez pas de displacement, vous avez juste une simple bougie qui vient prendre la liquidité ici, donc sur le daily, d'accord? On a pris le jeudi 23 janvier, on a pris la liquidité, donc le plus bas du 23 janvier. On est venu prendre la liquidité et on repart directement à la hausse. Et normalement, quand le marché vient prendre cette liquidité, vous n'êtes même plus sur le marché parce que c'est pas votre session. En fait, c'est ça. Vous allez trader votre session. On va revenir sur les sessions, etc. Vous allez voir, ça sera tout carré pour vous. Mais vous allez voir qu'on va tout emboîter ensemble et que ça va aller très bien normalement. Donc, entraînez-vous. Entraînez-vous à repérer les POI. Retracement égale POI. Vous repérez les ST modèles, les POI et la structure de marché. C'est tout ce que vous avez besoin, les gars, pour être rentable. D'accord? On va venir sur le modèle d'entrée, etc. Je vais redonner un exemple ici parce que je veux être sûr, les gars, que ce mentorat va vraiment vous apporter quelque chose. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le trading, je ne gagne pas 40 000 euros par mois, d'accord? Je n'ai pas la science infuse sur ça, d'accord? Il n'y a pas de souci. Maintenant, je veux juste que vous appréciez le fait que j'essaie de vous apporter vraiment quelque chose et que là, j'apprends des choses concrètes, qui sont fondées et que ça va vraiment vous apporter. Ce trading, vous pouvez l'utiliser jusqu'à la fin de votre vie, les gars. Il va jamais s'épuiser ce trading. Je trade la liquidité, d'accord? C'est que de la liquidité, de la structure de marché, donc ça ne pourra pas s'épuiser. C'est important que vous le compreniez. Donc ici, on choche, d'accord? Toujours la même chose, prise de liquidité, on choche, l'order block ici devient un breaker block, vous vous entraînez à repérer. C'est-à-dire qu'au moment du choche ici, vous allez repérer vos POI. Ça ne veut pas dire que le marché va forcément y aller, mais vous les repérez. Vous avez un breaker block ici, très bien. Vous avez un order block ici, très bien. Vous avez quoi d'autre? Vous avez une fair value gap ici, très bien. Vous avez un autre order block plus haut, très bien. Vous avez quoi d'autre? Vous avez un vide de liquidité ici, une fair value gap ici. Voilà, vous notez. Vous avez quoi d'autre? Vous avez, bon ça c'est pas des PY, c'est de la liquidité, mais vous avez une liquidité ici. Vous avez une liquidité ici, d'accord? Voilà, le marché au moment où il retrace ici, dans votre tête, ça doit faire dring, dring, dring. Retracement, ok, on va retracer où? C'est possible que des fois le marché ne retrace pas. Vous voyez ici, le marché n'est même pas venu chercher cette liquidité. Vous voyez juste ici, il n'est même pas venu chercher cette fair value gap juste là, entre les deux. Vous voyez, le marché n'est même pas venu. Hein. Il est directement parti à la baisse. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, on le laisse faire sa route. Tac, 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 tac. Ok, là le marché, vous voyez, réagit sur quoi? Il réagit sur cet order block ici. Vous voyez, hop, on réagit dessus. On part à la hausse. Très très bien. Ici, on casse ce niveau ici. On ne le casse pas avec le corps, donc c'est ça qui est chiant. Mais on casse quand même ce niveau ici.
Et vous voyez qu'ici, on a une réaction du marché, on prend la liquidité en plus, on réagit sur cette fair value gap, le marché part à la baisse, mais on va chercher quoi? Ben ici, vous allez chercher des PY parce qu'on est en retracement. On passe aussi ici, on change sur le 4 heures, sur le daily, excusez-moi, je suis sur du daily là, c'est pour ça. Voilà, donc on change sur du daily, d'accord, on casse le niveau, donc on va chercher quoi? Des PY. Ici, quels sont les PY? Vous avez énormément de fair value gap, donc vous avez fair value gap ici, vous avez une autre ici, vous en avez une autre ici, et là vous allez me dire, mais le jour, comment je fais pour savoir c'est quel fair value gap qui va réagir, etc. Mais les gars, il n'y a pas 50 000 façons. Vous avez un BPR ici, d'accord? Tout va dépendre, les gars, du ST model. C'est-à-dire que là, quand le marché va retracer, je vais noter toutes ces zones, d'accord? Donc je vais noter cette fair value gap, je vais noter cette liquidité, d'accord? Ici, on a une autre liquidité, ici, on a une autre liquidité, ici, on a une autre liquidité. Très bien, je vais les noter. Je vais descendre en time frame aussi, mais là, je l'ai pas raffiné, mais je reste sur le daily. Je vais les noter comme ça, et je vais attendre que le marché aille dans chaque partie. Et si je n'ai pas mon modèle d'entrée, donc mon modèle d'entrée qui est le ST model en 3 minutes, d'accord, je vous l'ai montré, c'est le ST model. C'est-à-dire que là, vous voyez, je note juste mes zones. Donc je m'attends à un retracement, d'accord. Ici on passe baissier, ici on doit avoir un ST model, je pense, je vais pas y aller, mais je pense. On passe baissier, très bien. Enfin, on retrace. Et en fait, quand le marché va arriver dans mes zones, j'attends juste que le marché aille dans mes zones et je vais attendre mon ST model. C'est tout. C'est tout ce que tu vas devoir faire. Repérer la structure de marché, repérer la tendance, repérer tes PY, attendre tes zones et attendre ton modèle d'entrée. Voilà ce que tu vas devoir faire. Plus facile à dire qu'à faire, je te l'accorde. Mais c'est la seule chose que tu vas faire. Attendre, la patience, attendre ton modèle d'entrée. La plupart des traders, 95% des traders ne sont incapables d'attendre leur modèle d'entrée. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je fais une pré-analyse, une petite pré-analyse juste avant ma session. Donc à 13h50, je fais une analyse de 2 minutes. Ça prend 2 minutes, d'accord? Je fais mon analyse, j'attends mes zones, je note mes zones, d'accord? Je note mes PY, je note mes zones. Où est-ce que le marché va potentiellement réagir? Je note mes liquidités. On va faire une vidéo sur la liquidité. Et c'est tout. Et c'est tout. J'attends que le marché aille dans ma zone et j'attends mon ST model. J'attends mon ST model. Voilà ce que je fais. Tous les jours. Et ça, la discipline. La discipline de faire ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu auras des résultats. Si tu changes tous les jours de stratégie, de trucs, tu n'y arriveras pas. Il faut juste que tu aies la patience, sois patient. On n'est pas pressé. T'as toute la vie. On ne sait pas de quoi est fait demain, d'accord, mais on part du principe que tu vas pas mourir maintenant et que tu as encore la vie devant toi. Donc, sois patient. Si tu n'es pas capable de patienter pour ça, tu ne seras capable de rien. D'accord? Entraînez-vous. Entraînez-vous sur ce que je viens de vous montrer, c'est très important. Vous repérez vos PY, retracement, expansion, retracement, ST model, structure de marché, entraînez-vous. Je vous la montre, je vais vous la montrer tous les jours, vous allez en bouffer tous les jours. Mais entraînez-vous. C'est important. Et au fur et à mesure, ça va venir. Ça va pas être facile au début, ça va venir les gars, il faut juste pas lâcher. Il faut juste que vous ne vous lâchiez pas. Vous faites 1 heure, 2 heures de graphique par jour. Je vous jure qu'au bout de 5-6 mois, si vous vous entraînez juste à repérer ça, tout va bien se passer pour vous. Mais vraiment, faites-moi confiance et ayez la patience. Juste la patience de faire ça. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Et plus tard, j'espère que vous vous remercierez du travail et de la patience que vous avez eue. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et à demain du coup pour la prochaine. Ciao.